Seigneur, il y a des jours où l'angoisse monte sans prévenir comme une brume épaisse dans mon cœur. Elle s'installe au réveil, elle suit chacun de mes gestes, elle alourdit mes pensées les plus simples. Ce n'est pas une peur précise, c'est une inquiétude sourde. Comment vais-je faire pour tenir ? Comment vais-je payer ce qui doit l'être ? Comment vais-je affronter ce mois de plus alors que je ne sais même pas comment j'ai traversé le précédent ? Je regarde les factures qui s'empilent, les relevés bancaires que je n'ose plus consulter, les provisions qui diminuent. Je fais des calculs dans ma tête, je coupe dans mes besoins, je serre les dents en silence. Je ne me plains pas, je ne veux pas être un fardeau. Mais au fond de moi, Seigneur, je vacille. J'ai honte parfois de cette peur de manquer. J'ai honte de douter de ta providence. Et pourtant je reviens à toi parce qu'il n'y a pas d'autre refuge. Je ne te demande pas d'or ni d'abondance, mais la paix dans la tempête. Je ne te demande pas de multiplier les richesses, mais de m'aider à ne pas perdre courage. Je ne te demande pas un miracle de spectacle, mais une ouverture, un souffle, une petite lumière qui me montre que tu es là. Car dans l'angoisse du manque, ce que je redoute le plus, ce n'est pas l'absence d'argent, mais l'impression d'être seul, oublié, invisible à tes yeux. Saint Benoît, toi qui as tout quitté pour chercher Dieu dans le silence, dans la pauvreté volontaire, dans l'abandon confiant. Toi qui as fait de la simplicité une richesse intérieure, viens intercéder pour moi en ce jour où le poids du quotidien m'écrase. Je ne cherche pas le confort mais la force. Je ne désire pas le luxe mais la dignité. Je veux pouvoir subvenir à mes besoins sans peur, pouvoir nourrir ceux que j'aime, pouvoir vivre sans avoir à choisir entre me soigner ou me chauffer, entre payer une dette ou manger correctement. Seigneur, je te confie ma fatigue. Cette lassitude d'être toujours au bord, de ne jamais avoir de marge, de ne jamais souffler. Je te confie ces nuits sans sommeil, où les chiffres dansent dans ma tête, où l'insomnie me vole mes prières, où la peur me coupe même l'élan de te parler. Je t'apporte mes gestes quotidiens, petits mais constants, ce café que je choisis de ne pas acheter pour économiser. Ce trajet que je fais à pied pour ne pas payer de transport, cette générosité que j'étouffe parce que j'ai peur de ne plus pouvoir donner. Je t'apporte aussi cette gêne dont je ne parle à personne. Cette honte discrète qui m'empêche de demander de l'aide de peur d'être jugé, de peur de perdre l'estime des autres. Je me suis toujours débrouillé, j'ai toujours voulu être fort. Mais aujourd'hui, je te le dis, Seigneur, je suis fragile. Je n'ai plus de solution, je n'ai plus de plan. Je suis au bout de mes stratégies et je m'ouvre à toi. Saint Benoît, toi qui as vu la manne tomber sur tes frères dans la pauvreté du désert. Toi qui as vu Dieu pourvoir sans bruit, mais avec fidélité, viens m'aider à reconnaître les signes discrets de sa providence. Peut-être ne viendront-ils pas sous forme de billets glissés sous ma porte ni de virements miraculeux, mais sous forme d'une personne qui tend la main d'un appel inattendu, d'une paix intérieure qui revient sans explication. Il est écrit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Matthieu 6, 25-3. Et moi, Seigneur, je veux apprendre à te chercher, même quand mes pensées sont brouillées. Je veux apprendre à m'appuyer sur toi-même quand la peur me pousse à l'agitation. Je veux te remettre mes besoins matériels, non parce qu'ils sont plus importants que l'âme, mais parce qu'ils m'empêchent parfois de respirer, de prier, de m'ouvrir. Seigneur, viens désamorcer en moi les fausses croyances que j'ai reçues sur l'argent. Si j'ai peur de l'avoir peur, de ne pas en avoir peur d'en parler, peur d'en manquer, viens poser ta main sur cette relation blessée avec les biens matériels. Rétablis en moi une confiance simple, un équilibre nouveau. Une paix qui ne dépend pas du solde de mon compte, mais de la certitude que je suis aimé, que je suis conduit, que je ne suis pas abandonné.
Saint Benoît, je te confie mes démarches. Si je dois chercher du travail, guide mes pas. Si je dois négocier une aide, donne-moi les mots. Si je dois changer de voie, éclaire-moi. Je te remets mes blocages, mes refus passés, mes erreurs aussi. Et je te supplie, obtiens pour moi, de la part du Seigneur, une porte ouverte. Pas celle que j'imagine, mais celle qui sera juste bonne ajustée à ce que je suis. Je ne veux plus vivre dans la crainte, dans la course, dans la crispation. Je veux apprendre à vivre avec sobriété, mais sans peur, avec prudence, mais sans fermeture, avec foi, mais sans passivité. Seigneur, viens transformer mon regard. Que je ne vois plus le manque comme une punition, mais comme un appel à me tourner vers toi. Que je ne vois plus ma situation comme une fatalité, mais comme un chemin de croissance intérieure, une invitation à lâcher ce que je croyais contrôler. Je te loue, Seigneur, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es là. Je te rends grâce, non parce que j'ai tout ce qu'il me faut, mais parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je te bénis dans la difficulté parce que c'est là que tu te révèles fidèle. Et je t'ouvre ce jour avec tout ce qu'il contient, mes doutes, mes faiblesses, mais aussi mon désir de te suivre et de te faire confiance, même dans la tempête. Seigneur, dans ce désert matériel que je traverse, je veux croire que tu ne m'abandonnes pas. Je veux croire que tu es présent dans chaque instant de fragilité, dans chaque effort silencieux, dans chaque décision difficile que je dois prendre. Tu n'es pas le Dieu des riches et des puissants, tu es le Dieu des petits, des simples, des oubliés. Et même si mes poches sont presque vides, mon cœur lui peut encore se remplir de ta paix. Parfois je me demande si tu entends mes prières, si ma voix ne se perd pas dans l'immensité du monde. Il y a tant de gens dans le besoin, tant de cris, tant de misère. Et pourtant tu as dit que chaque cheveu de notre tête est compté. Alors je me raccroche à cette parole comme on s'accroche à une planche au milieu des vagues. Si tu as compté mes cheveux, alors tu n'as pas oublié mes dettes. Tu n'as pas ignoré mes échéances. Tu n'as pas négligé mes besoins les plus concrets. Saint Benoît, enseigne-moi à voir autrement. Apprends-moi à regarder ma pauvreté non comme une malédiction, mais comme une école. Une école de détachement, une école de foi, une école d'humilité. Peut-être que cette épreuve n'est pas là pour me détruire, mais pour m'éduquer. Pour m'amener à m'appuyer vraiment sur Dieu et non sur mes seules forces. Pour m'inviter à ne plus mettre ma sécurité dans ce qui passe, mais dans l'éternel. Je me rappelle que Jésus lui-même a vécu sans sécurité matérielle. Il dépendait de l'hospitalité des autres. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il a béni les pauvres, il a dit que le royaume des cieux leur appartenait. Et pourtant, moi, dès que le manque s'installe, je panique. Je crois que je suis puni, oublié, délaissé. Seigneur, pardonne ma peur. Viens me réapprendre la confiance. Viens reconstruire en moi cette foi tranquille qui sait que tu veilles même quand je ne vois pas. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 7. Et moi je veux apprendre à vivre de cette foi-là. Non d'une foi facile qui ne coûte rien, mais d'une foi éprouvée, approfondie, fortifiée par les réalités du quotidien. Je ne veux pas d'une foi théorique, je veux une foi incarnée, une foi qui me soutient quand je fais mes courses, quand je regarde mon compte. Quand je parle à mon banquier, quand je dois dire à mes enfants qu'on ne peut pas se permettre telle ou telle chose. Saint Benoît, je te remets ma relation à l'argent. Peut-être qu'elle est blessée, peut-être que j'ai peur de l'argent, peur d'en manquer, peur d'en avoir. Peut-être que j'ai été élevé avec des messages contradictoires. Peut-être que je porte en moi des blessures liées au regard des autres, à la honte, à l'impression de ne jamais avoir assez, de ne jamais être à la hauteur. Viens poser ta main sur cette mémoire. Viens bénir ce que je ne sais pas exprimer. Viens réconcilier en moi spiritualité et réalité.
Seigneur, je sais que tu n'es pas indifférent à mon quotidien. Tu connais le prix du pain, de l'essence, du loyer. Tu sais ce que coûte une rentrée scolaire, une maladie, un imprévu. Tu sais combien je me bats pour rester digne, pour ne pas sombrer dans l'amertume ou le repli. Tu sais que parfois je suis tenté de comparer ma vie à celle des autres, de penser que tu les bénis davantage. Mais aujourd'hui, je te choisis à nouveau. Je te choisis même si je ne comprends pas. Je te choisis parce que je t'aime plus que ce que je voudrais obtenir. Saint Benoît, enseigne-moi à vivre dans la sobriété joyeuse, à ne pas avoir honte de mes limites, à ne pas me définir par ce que je possède, à ne pas faire dépendre ma valeur personnelle de ma réussite économique. Apprends-moi à dire merci pour ce que j'ai, même si c'est peu. Apprends-moi à partager même dans la pauvreté. Apprends-moi à bénir même dans l'inconfort. Seigneur, je te rends grâce pour chaque jour où j'ai pu me lever, pour chaque repas mangé, pour chaque geste reçu. Pour ces petites victoires que je ne remarque plus, une facture payée, une réduction inattendue, un don discret, une aide providentielle. Tout cela, c'est toi. Tout ce bien discret, ce bien caché, c'est la preuve que tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Même quand je ne te voyais pas, tu étais là. Même quand je croyais prier dans le vide, tu m'écoutais. Il est écrit, qui été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Psaume 37, 25. Alors je proclame cette parole sur ma vie. Même si aujourd'hui je suis dans l'attente, dans la tension, dans le flou, je proclame que je ne serai pas abandonné. Je proclame que mes enfants verront la bonté du Seigneur. Je proclame que ma maison connaîtra la paix. Pas une paix achetée, mais une paix offerte. Pas une paix fondée sur le compte bancaire, mais sur la présence de Dieu. Saint Benoît, je t'en supplie, veille sur ma table. Bénis mon foyer. Bénis mes revenus, si petits soient-ils. Bénis mon travail, même s'il me semble insuffisant. Bénis mes décisions, même si elles sont hésitantes. Et si tu le veux, Seigneur, ouvre une porte. Une vraie porte. Pas une illusion, pas un piège, mais une porte stable, bonne ajustée. Une porte qui mène vers plus de liberté, plus de paix, plus de lumière. Seigneur, en te parlant ainsi, en te confiant mes blessures, je sens que quelque chose s'ouvre dans mon cœur. Ce n'est pas encore une réponse concrète, ce n'est pas encore une solution visible, mais c'est déjà un apaisement. Comme si ton esprit descendait doucement en moi pour me dire que je ne suis pas oublié, que je suis vu, entendu, attendu. Tu connais le moment exact où la réponse viendra. Tu sais ce que je peux porter et ce que je ne peux plus. Alors je dépose encore ce poids à tes pieds, car je sais que tu es fidèle. Il y a tant de choses que je ne contrôle plus. Tant d'imprévus que je redoute, tant de portes qui restent fermées malgré mes prières, tant de démarches qui n'aboutissent pas. Il y a des jours où je me sens comme enfermé dans une boucle, travailler, compter, espérer, décevoir, recommencer. Je fais de mon mieux, Seigneur, mais j'ai besoin que tu viennes compléter ce qui me manque. J'ai besoin que tu viennes poser ta main sur mes efforts pour qu'ils portent du fruit. Saint Benoît, toi qui as su bâtir dans le silence et dans l'obéissance, viens m'apprendre la patience. Viens m'aider à ne pas forcer les choses. Viens me garder de l'impatience, de la frustration, du découragement. Tu sais à quel point il est difficile d'attendre quand les besoins sont pressants, quand les échéances se rapprochent. Mais tu sais aussi que certaines bénédictions demandent du temps. Pas parce que Dieu tarde, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus profond que ce que nous demandons. Je ne veux pas que l'argent devienne mon obsession. Je ne veux pas qu'il gouverne mes pensées, qu'il conditionne mes relations, qu'il prenne la place de ma paix intérieure. Je veux qu'il reste à sa juste place un moyen, pas une fin, un outil, pas un maître. Et si je l'ai parfois laissé envahir mon cœur, Seigneur, je te le remets aujourd'hui.
viens rétablir l'ordre en moi. Que ton royaume soit mon centre, que ton amour soit ma richesse, que ta parole soit ma sécurité. Il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Et moi je veux que mon cœur demeure en toi. Même si je cherche un travail, même si j'ai besoin de ressources, même si j'ai des urgences à régler, je choisis de ne pas mettre mon cœur dans l'attente de l'argent, mais dans l'attente de toi. Car si je t'ai, j'ai déjà le nécessaire. Tout le reste viendra en son temps. Saint Benoît, je te présente aussi mes combats invisibles. Ces pensées de doute qui m'assaillent, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas ce qu'il faut. Dieu aide les autres. Mais pas toi, ce n'est pas la peine de prier. Ces pensées qui viennent comme des flèches dans la nuit, qui me volent ma confiance, qui m'isole, qui m'épuise. Je te les présente comme on dépose des pierres lourdes au bord du chemin. Et je te supplie par ta prière, fais-les taire. Qu'aucune voix mensongère ne prenne racine en moi. Seigneur, si quelqu'un a parlé contre moi, si des mots ont été prononcés pour me nuire, pour bloquer ma route, pour enchaîner ma vie financière à l'échec ou au rejet, je te les remets. Je ne cherche pas à savoir qui, ni quand, ni pourquoi. Je te demande seulement de tout purifier. Que toute parole mauvaise soit effacée par le sang de Jésus. Que toute malédiction soit retournée en bénédiction. Que tout lien occulte soit brisé au nom de ton Fils. Saint Benoît, dresse ta croix entre moi et toute influence néfaste. Si dans mon histoire familiale, il y a eu des pratiques contraires à la lumière des pactes, des malhonnêtetés, des blessures économiques transmises, je te les remette. Je ne veux pas porter ce qui ne m'appartient pas. Je te supplie de laver ce qui vient d'avant moi, de guérir ce que je ne comprends pas, de renouveler ma lignée par la puissance du Christ. Je t'offre aussi mes erreurs. Les mauvaises décisions, les dépenses impulsives, les choix mal éclairés. Je ne cherche pas d'excuses, mais je te demande pardon. Et je t'implore de m'aider à ne pas répéter les mêmes schémas. Apprends-moi à mieux gérer, à discerner, avant d'agir, à écouter ton esprit, avant de signer, de parler, de m'engager. Que la sagesse devienne ma compagne. Que la paix devienne mon guide. Que la lumière devienne ma mesure. Il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous avec libéralité sans reproche. Jacques 1,5. Alors je te demande cette sagesse. Non pas une intelligence du monde, mais une clarté venue d'en haut. Pour que mes décisions financières soient en accord avec ton cœur. Pour que mes choix reflètent la lumière même dans la simplicité. Saint Benoît, si des portes sont fermées aujourd'hui, je te demande la force de ne pas les enfoncer. Si des retards persistent, je te demande la paix dans l'attente. Si des chemins disparaissent, je te demande de me montrer la prochaine étape, même petite, même discrète. Je ne cherche plus à contrôler l'issue. Je veux seulement rester fidèle à chaque pas. Et Seigneur, si tu veux bien, si c'est ta volonté, ouvre une porte. Une vraie porte. Une porte que personne ne pourra fermer. Pas pour que je sois à l'aise, mais pour que je sois libre. Libre de vivre, de donner, d'aimer, de bâtir. Libre d'être à ton service sans être écrasé par la peur du manque. Seigneur, maintenant que je t'ai confié mes douleurs, mes inquiétudes, mes limites, je veux t'ouvrir aussi ce qui demeure encore fermé en moi. Mon silence devant les autres, ma difficulté à demander de l'aide, ma crainte d'être jugé, cette partie de moi qui préfère lutter seule plutôt que d'avouer sa vulnérabilité. Je te remets tout cela non pour que tu me changes en une autre personne, mais pour que tu m'aides à devenir plus vrai, plus simple, plus réconcilié. Tu sais combien il est difficile de rester digne quand on manque. Tu sais combien les humiliations, même petites, peuvent te blesser profondément. Un refus, une remarque, un regard
peuvent réveiller des blessures enfouies. Et moi, Seigneur, je ne veux plus cacher ces blessures. Je ne veux plus les transformer en dureté. Je veux te les offrir telles qu'elles sont pour que tu les touches de ta tendresse. Saint Benoît, toi qui as choisi la voie de l'humilité, toi qui as porté la pauvreté comme un manteau de liberté, enseigne-moi à vivre cette étape de ma vie non comme une défaite, mais comme une invitation. Une invitation à me détacher de ce qui passe, à m'enraciner dans l'essentiel, à découvrir ce qu'aucune crise ne peut enlever: la foi, la paix, la confiance en Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que cette épreuve m'a appris. Elle m'a montré mes failles, mais elle m'a aussi révélé ta fidélité. Elle m'a fait pleurer, mais elle m'a aussi rapproché de toi. Elle m'a fait tomber, mais elle m'a appris à me relever. Et même si elle n'est pas encore terminée, je sens qu'elle ne sera pas vaine. Car avec toi, rien n'est perdu. Même les larmes sont recueillies, même les silences deviennent prières. Il est écrit: ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent en leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Isaïe 4. Et moi, Seigneur, je veux espérer encore. Je ne veux pas me laisser consumer par l'inquiétude. Je ne veux pas laisser l'amertume pénétrer mon cœur. Je veux croire que cette saison difficile est un passage, un chemin vers quelque chose de nouveau. Pas nécessairement plus facile, mais plus vrai, plus fécond, plus profond. Saint Benoît, je t'en prie, veille sur mes nuits. Quand je me réveille avec l'angoisse, quand je tourne en rond dans mon lit, quand mes pensées s'emballent, viens poser ton calme sur mon esprit. Apprends comme moi à dormir en paix même quand tout n'est pas réglé. Apprends-moi à remettre entre les mains du Seigneur ce que je ne peux pas changer aujourd'hui. Et à croire que demain sa grâce m'attendra encore. Seigneur, je te consacre ma maison. Même si qu'elle est modeste, même si elle est en désordre, même si elle manque parfois de chaleur ou de confort, je veux qu'elle soit un lieu où ton esprit repose. Qu'aucune présence négative n'y entre. Que l'atmosphère soit imprégnée de ta paix. Que mes enfants, mes proches, ceux qui y passent, en sentant que quelque chose de bon habite là. Et que cette bonté vienne de toi. Je te consacre aussi mes projets. Ceux que j'ai déjà commencés, ceux que je n'ose pas encore formuler. Les idées qui germent, les opportunités qui semblent s'éloigner, les élans que j'ai dû freiner. Je te remets ce que j'ai entrepris et ce que je n'ai pas pu finir. Ce que j'ai perdu et ce que j'espère retrouver. Ce que j'ai reçu et ce que j'ai vu s'échapper. Car tout Seigneur vient de toi et tout peut renaître par toi. Saint Benoît bénit mes mains. Qu'elles ne se ferment jamais dans l'aigreur, qu'elles ne tremblent pas dans la peur, qu'elles ne frappent jamais sous la colère, mais qu'elles donnent, qu'elles construisent, qu'elles accueillent. Commandkit. Bénis mes yeux pour qu'ils sachent voir au-delà des apparences. Bénis mes pas pour qu'ils me mènent là où la grâce m'attend. Et si un jour la bénédiction financière vient, je te supplie, Seigneur, garde mon cœur dans l'humilité. Ne permets pas que la sécurité matérielle me fasse oublier ceux qui sont encore dans le besoin. Rappelle-moi toujours ce que c'est que de dépendre de toi pour le moindre besoin. Et donne-moi la joie de partager, de soutenir, de redonner ce que j'aurais reçu. Je t'offre à nouveau tout ce que je suis. Ma fragilité, mon chemin, ma maison, mon avenir. Je ne veux plus vivre dans la crainte. Je veux vivre dans la paix. Pas une paix naïve ou fragile, mais une paix ancrée en toi, enracinée dans ta parole fortifiée par ta présence. Je proclame que ma vie est entre tes mains. Que mes finances, mes relations, mais pas mes jours t'appartiennent. Il est écrit: ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Trova Corinthiens 12:9. Alors je t'offre ma faiblesse. Je ne cherche plus à tout maîtriser. Je te laisse l'espace pour agir. Viens me surprendre, Seigneur. Pas selon mes attentes, mais selon ta sagesse.
Pas selon mes délais, mais selon ton temps. Pas selon mon plan, mais selon ton amour. Saint Benoît, merci de m'avoir accompagné dans cette prière. Merci d'avoir porté mes paroles jusqu'au cœur du Père. Merci pour ta protection invisible, pour ta présence fidèle, pour ton exemple lumineux. Je me confie à ton intercession et je marche maintenant avec plus de paix, plus de force, plus d'espérance. Et toi, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Car même dans le vide, tu es plénitude. Même dans l'attente, tu es fidélité. Même dans l'épreuve, tu es salut. Et je sais que je ne marcherai jamais seul. Amen. Amen.